Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé dans le cadre des Mardis Mallettes. Maître Dubé, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la vente d'un bien par un mineur. Oui. Je suis un peu surpris. Oui, un mineur peut vendre. Oui, un mineur peut vendre. Je veux parler un peu justement de la minorité versus la majorité, le rôle des parents, les autorisations à obtenir des fois parce qu'on sait que nos enfants sont de plus en plus riches, commencent à travailler plus de bonne heure. On le sait, on est servi dans les épiceries, dans les restaurants par souvent des adolescents, donc ont un travail, ont des revenus et n'ont pas beaucoup de dépenses. Donc, ont, oui, leurs choses que j'appelle plus de luxe, là, le coton ouaté à 200 $, que des fois, ils se payent leur cellulaire, mais peuvent accumuler des sommes et peuvent aussi hériter de biens ou faire l'acquisition parfois de certains biens et même s'incorporer. J'ai eu le cas dans mon bureau d'un jeune homme entrepreneur où est-ce qu'on l'a organisé avec ses parents. Donc, je voulais un peu aborder toutes ces questions-là avec vous aujourd'hui. Bien, moi, oui, puis je trouve ça parce que justement, avec Régent, on a parlé la semaine dernière que les jeunes achètent de plus en plus. Oui. Sur Internet, en ligne. Exactement. Donc, c'est rendu une classe de gens très importante. Là. C'est ça. Alors, d'abord, si on commence par qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire? Donc, c'est sûr que, comme on disait, les enfants ont un pouvoir d'achat maintenant. Donc, c'est sûr que la base, c'est le Code civil du Québec. Donc, les mineurs, les enfants mineurs, c'est sûr que la tutelle, donc les tuteurs légaux, sont les parents. Donc, l'autorité parentale est exercée par le père et par la mère. Donc, c'est les parents qui agissent pour l'enfant mineur. Donc là, je vais parler de biens. On ne parle pas de consentement aux soins et tout ça. Je n'embarque pas dans ce volet-là de la personne, mais vraiment pour les biens. Donc, il y a un article dans le Code civil du Québec qui vient établir qu'est-ce qu'on doit surveiller comme décision que les parents prennent pour les enfants mineurs et qu'est-ce qu'on n'a pas à surveiller. Donc, ça dépend de la valeur des biens du mineur. Donc, si le mineur possède des biens de moins de 25 000 $ ou si ça dépasse le 25 000 $. Quand je parle des biens, c'est autant détenir une partie de maison, détenir une partie d'immeuble à logement, parce que oui, ça se peut, un mineur peut hériter. Donc, si grand-père et grand-mère ont décidé de laisser un des blocs appartements à petit-fils, qui est mineur, bien, ça vaut plus que 25 000 $, donc il peut être propriétaire d'une maison. Ou un des parents décède, le parent n'a pas fait son testament, et c'est pas le conjoint qui hérite, c'est les enfants mineurs. Donc ça, on en a parlé souvent de la dévolution légale. Fait que c'est pour ça qu'on arrive que de plus en plus, on a des mineurs qui sont héritiers de biens de plus de 25 000 $. Les parents ou le tuteur, j'ai parlé du tuteur légal qui sont les parents. Il y a le tuteur datif qui pourrait être une personne qui est nommée autre que les parents si les parents sont décédés ou s'il y a eu ce qu'on appelle déchéance de l'autorité parentale, donc que les pouvoirs de parents ont été retirés par le tribunal. Donc, ça se voit aussi. Les parents, le tuteur a la simple administration des biens du mineur. C'est quoi la simple administration versus la pleine administration? La pleine administration, c'est qu'on a le droit de tout faire, de prendre toutes les décisions et même le pouvoir de vendre des biens. Quand on a la simple administration, on fait toutes les décisions, sauf le pouvoir de vendre où est-ce qu'on doit être autorisé. Et quand dans le cas de mineur, il faut que le bien soit de plus de 25 000 $. Donc, qu'est-ce qui arrive si notre bien a plus de 25 000 $? C'est que là, lorsque notre enfant... puis je reviens, je pense que je n'ai pas terminé mon explication tout à l'heure, le bien, je parlais des immeubles, mais c'est autant aussi des valeurs monétaires. Donc, je peux avoir un enfant qui a plus de 25 000 $ dans un CELI, dans un compte courant à l'institution financière. Donc, ça aussi, les règles que je vais parler vont s'appliquer. Et en plus de ça, les institutions financières ou les compagnies d'assurance ont le devoir d'informer le curateur public lorsqu'un mineur détient des biens de plus de 25 000 $ parce qu'il y a un système de protection qui s'applique lorsque l'enfant mineur détient des biens de plus de ce montant-là.
C'est sûr qu'aujourd'hui, 25 000 ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps. Ça peut s'accumuler quand même assez rapidement. Si vous prenez votre salaire puis vous n'avez pas de dépenses ou presque comme un adolescent, lui, il trouve que ça coûte cher, le cellulaire puis tout ce qui s'achète, mais il n'y en a pas de dépenses versus que nous, on a le paiement hypothécaire, le paiement d'auto, l'épicerie, l'électricité, le téléphone. Donc, ça, quand tu expliques ça aux enfants, moins d'affaires à payer que la personne adulte. Donc, l'accumulation, si on a un adolescent plus ou moins sérieux puis qui en met de côté, ça va rapidement. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque le bien ou le montant d'argent accumulé est de plus de 25 000 c'est qu'on doit avoir un conseil de tutelle. Donc, un conseil de tutelle, c'est une ou trois personnes. Lorsque c'est exercé, la tutelle est exercée par les parents, ça peut être une seule personne qui est nommée pour surveiller le parent qui va gérer, qui va administrer l'argent de son enfant. Ça commence à être compliqué, là. Donc, ça commence à faire du monde. C'est ça commence à faire du monde, puis on est comme parents, on prend les décisions, mais en plus, il faut avoir l'autorisation de cette bébite-là, qui est une personne ou trois personnes, pour faire le geste en question. Donc, le conseil de tutelle est établi. Et même parfois, il faut aller jusqu'à la décision du tribunal pour pouvoir poser le geste. Donc, si on prend l'exemple dans une succession que j'ai un enfant qui hérite de la maison, donc mon conjoint, le père de mon enfant décède, on était conjoints de fait, on n'avait pas fait notre testament, donc tout va à notre enfant mineur qui a 5 ans. Donc, je peux pas, moi, comme maman, dire, j'ai payé quand même une partie de cette résidence-là, l'autre moitié m'appartient, bien que je vais lui racheter à bon prix, bon, pas cher, puis la maison va m'appartenir. Mais je peux pas faire ça avec les biens d'un enfant mineur. Donc, je dois faire évaluer le bien et je dois payer la juste valeur marchande. Donc, ce que ça vaut sur le marché pour pouvoir le racheter à mon enfant et faire autoriser cette transaction-là par un tribunal. Même si vous avez payé la maison, c'est comme si elle vous appartenait plus? Oui, bien non, la partie qui m'appartient, mettons, je suis 50 % avec mon conjoint qui est décédé, puis qu'il n'avait pas fait son testament, puis ça va à notre enfant mineur, bien, mon 50 % m'appartient. Okay, mais l'autre 50 % OK, c'est l'autre 50 % L'autre 50 % si je veux l'avoir, puis en être propriétaire, bien, le tribunal doit autoriser la transaction. Et je ne peux pas me faire un prix d'amis. Parce que le mineur ne doit pas être lésé là-dedans, doit recevoir ce qui lui appartient, la pleine valeur de ce qu'il a. Et l'argent est déposé dans le compte du mineur? Dans le compte du mineur qui est administré par le tuteur, qui peut être les parents, surveillé par un conseil de tutelle, ou si, là, dans mon cas, il n'y avait pas de testament, ou si j'avais un testament et que le parent avait choisi une administration pour l'enfant mineur, bien là, ça irait dans le compte d'administration et ce serait géré par l'administrateur que j'ai nommé dans mon testament. Il y a combien de personnes dans un conseil de tutelle? Une personne ou 3 personnes. La différence, c'est que si je suis tuteur pour, mettons, mes neveux et nièces, là, le conseil de tutelle va avoir 3 personnes. Et par contre, si c'est le parent qui exerce l'autorité parentale et qui prend les décisions, le conseil de tutelle, le Code civil permet que ça puisse être une seule personne. Donc, cette personne-là exerce le rôle d'une surveillance et le prolongement, si on peut dire, du curateur public pour surveiller l'administration des biens du mineur. Et qui choisit cette personne-là? Donc, il y a une procédure à faire qui est faite avec le notaire où est-ce qu'on doit convoquer une assemblée de parents, alliés et amis. Donc, il y a des personnes bien identifiées dans le Code civil qu'on doit convoquer à cette réunion-là et ce conseil-là, plutôt cette assemblée-là va choisir les membres du conseil de tutelle. Donc, c'est pas le parent qui choisit, moi, je vais prendre ma soeur, je vais prendre ma belle-sœur, puis je vais prendre mon beau-père. Pour faciliter les choses. C'est ça. Donc, c'est sûr que ces personnes-là sont invitées à l'assemblée parce que c'est des personnes qui doivent être là, mais ça se décide justement en assemblée. Puis, souvent, il y a une discussion, il y a une négociation parce qu'on veut que, souvent, il y a une partie de la famille du conjoint décédé qui veut au moins être dessus, pas juste la famille, mettons, de la mère qui est toujours vivante et tout ça. Donc, on vient gérer tout ça. On en a parlé un peu dans le testament aussi, lorsqu'on a fait la chronique sur le testament de l'administration prolongée. Puis justement, d'un mécanisme ou d'une planification qui ferait en sorte qu'on peut éviter le conseil de tutelle lorsqu'un enfant mineur hérite. Bien, c'est justement dans notre testament, lorsqu'on prévoit pour un héritage de notre enfant mineur ou si on a mis une administration jusqu'à leurs 25 ans, mettons, de venir vraiment soustraire le curateur public de la surveillance et le conseil de tutelle parce qu'on vient
mettre un mécanisme privé dans notre document qui est le testament si jamais le mineur reçoit d'une succession, de notre succession à nous. Par contre, de notre vivant, si notre enfant accumule plus de 25 000 $ dans son compte de banque ou hérite pas de nous, mais d'un oncle, d'une tante, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un montant ou d'un bien de plus de 25 000, là, il faut enclencher le processus du conseil de tutelle. Il y a une petite exception. Il y a toujours une exception. Il fallait qu'il y ait une exception. C'est ça. Malgré l'exception fait la règle. C'est ça, l'exception fait la règle parce que, vous l'avez vu, ça peut être lourd de créer un conseil de tutelle, puis avoir l'administration et tout ça. Donc, le gouvernement a créé, parallèlement à son Code civil du Québec, certaines règles du jeu qui font en sorte que si un enfant a accumulé plus de 25 000, il y a un programme pour faire des placements avec Placement Québec. Donc, si on choisit de mettre nos billes, donc l'argent de notre enfant, dans des placements qui sont reliés à Placement Québec, le parent n'a pas à créer de conseil de tutelle. Donc, je n'ai pas tous les détails, mais quand c'est de l'argent liquide dans une institution financière, c'est une alternative qui est offerte pour éviter d'avoir à faire le conseil de tutelle. Par contre, la loi exige un conseil de tutelle, mais là, c'est le gouvernement qui offre une alternative pour éviter quoi, tout là, ça. C'est que le placement, il n'y a pas de conseil de tutelle. Il n'y a pas de conseil de tutelle, c'est juste que l'argent n'est pas disponible pour les parents ou pour l'enfant, sont placés. C'est comme si l'argent était gelé jusqu'à la majorité de l'enfant. Donc, il y en a parfois que c'est plus avantageux quand on n'a pas de besoin. On sait que le mineur n'a pas un projet particulier et il n'aura pas besoin de cet argent-là. C'est une alternative qu'on peut avoir de placer notre argent auprès de Placement Québec. Et il n'y a pas de la création du conseil de tutelle, mais l'argent est là, elle est gelée, puis l'enfant va la retrouver à ses 18 ans. Et j'entends la question, ouais, mais à 18 ans, le jeune homme ou la jeune femme a 100 000, 200 000. Ça lui appartient. C'est pas un danger, là, qu'il puisse dépenser ça sans c'est avoir sûr que s'il a accumulé par son travail ou un héritage de façon liquide, sans administration privée dans le testament, à 18 ans, son héritage, son argent lui appartient. Donc, il est majeur. Ici, c'est 18 ans la majorité. Donc, il a la capacité juridique d'avoir ses biens, de les administrer et de les dépenser comme il veut. La question qui me vient depuis tantôt que je vous écoute, il y a des droits pour les mineurs à 14 ans, il y a des droits pour les mineurs à 16 ans, puis après ça, c'est la majorité à 18 ans. Est-ce qu'il y a une petite ligne à quelque part qui dit, bon, ben 14 ou à 16 ans, il y a des 14, droits qui... C'est vraiment 18 ans, là? Non, 18 ans pour les biens, c'est vraiment 18 ans. C'est sûr qu'avant 18 ans, le mineur peut gérer son salaire puis ses dépenses courantes et tout ça. Mais lorsqu'on devient, puis c'est sûr que comme parent, lorsque l'enfant travaille, on doit surveiller quand même ses dépenses et tout ça, mais il peut administrer ses choses avec une surveillance. Mais dès que ça dépasse 25 000, l'accumulation d'un bien, là, les règles s'appliquent. Le 14 ans, le 16 ans, c'est sûr que c'est plusieurs lois particulières. Le 14 ans, c'est consentement aux soins. Donc, ça, c'est l'autre volet du droit de la personne qu'on pourra faire une chronique juste pour ça. Ça serait intéressant. Le consentement aux soins, puis qu'est-ce qu'on a droit à 16 ans, à 14 ans et ensuite à 18 ans. Mais pour les biens, c'est vraiment 18 ans, sauf pour les résultats de leur travail, leur revenu d'emploi, où est-ce qu'ils peuvent administrer leurs choses courantes. Mais dès qu'il y a une accumulation, surtout de plus de 25 000, là, toutes les règles civiles s'appliquent. Donc, à partir du moment où ça se produit, c'est là que vous entrez en jeu, c'est là que le notaire est important, là. Oui, bien, comme je vous disais, s'il y a l'option Placement Québec, le notaire souvent n'est pas consulté parce que là, on vient geler l'argent, puis il n'y a pas... Il n'y a plus de surveillance à faire, l'argent est gelé. Mais si elle est administrée par les parents de façon distincte de ce procédé-là, là, il y a le conseil de tutelle, puis ça se fait avec le notaire, tout le processus. C'est quand même judiciaire. Là. On obtient justement l'Assemblée puis un jugement à la fin pour nommer le conseil de tutelle. Le conseil de tutelle, est-ce que c'est quoi qu'on voit fréquemment? Parce que dans votre exercice... De plus en plus, parce que, comme je vous disais, nos enfants sont de plus en plus riches. OK. Ils commencent à travailler à 12 ans. Ça paraît pas le salaire minimum, mais quand même à 13 $ et quelque chose. Là. Je suis pas à jour dans mes chiffres. Mais tu sais, souvent, ils ne payent pas d'impôts parce qu'on est en dessous du seuil minimal. Donc, on a ça quasiment clair.
n'ont pas tant de dépenses parce qu'on paye tout pour eux ou presque. Donc, ils sont de plus en plus riches, nos enfants. Donc, c'est pour ça qu'il faut surveiller leur argent, leurs biens et leur apprendre, surtout, comme je dis, donner-leur leur coffre à outils pour bien administrer puis pouvoir gérer tout ça. Ça, c'est vraiment ce que je retiens. De les encadrer puis de... Oui. leur C'est notre montrer. job de parent. Oui. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé, que vous pouvez rejoindre ici au service juridique Mallette, au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, 248-57-77. Prenez le temps de poser des bonnes questions parce que c'est tellement important aujourd'hui. On voit qu'il y a toutes sortes de lois, il y a toutes sortes de règles. Il y a toutes sortes de formes d'aide. Aussi. Oui, il y a plusieurs chemins pour aller à Montréal. Comme je dis aux clients, dites-moi votre destination, puis je vais vous dire quel chemin prendre qui va être le plus facile puis adapté pour vous. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.